Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 17 juin 2025. Donc 17 juin en Arménie, c'est la fête des pères. Donc bonne fête des pères pour l'Arménie. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc bonne nouvelle. Donc le mois dernier, le mois de mai, 181 436 touristes ont visité l'Arménie. Donc voilà, en mai 2024, ils étaient 167 0,49. Donc il y a une progression de 9% du nombre des touristes en Arménie sur le mois de mai. Du mois de mai donc 2025 par rapport à mai 2024. C'est une bonne chose. Ce sont les données statistiques qui ont été publiées par le comité du tourisme d'Arménie, qui est un organisme donc officiel. Voilà donc une bonne chose pour l'Arménie. Mes amis, visitez l'Arménie une nouvelle fois. En visitant l'Arménie, on contribue au développement de l'économie de l'Arménie, à son renforcement, à sa sécurité et tout ce qui va avec, voilà, tout simplement. Le trafic des camions arméniens à travers la Géorgie a de nouveau ralenti, affirme le ministère arménien de l'économie. Donc voilà, la Géorgie pose des problèmes aux camions arméniens transitant par la Géorgie en allant vers la Russie ou dans le sens inverse. Voilà, c'est des camions chargés de brandis arméniens qui étaient bloqués, qui ont été débloqués. A priori, ça continue donc au niveau du transport à travers la Géorgie. La Géorgie crée des problèmes à l'Arménie, on ne sait pas pourquoi, puisque le ministre arménien de l'économie a affirmé qu'ils avaient négocié avec leurs collègues géorgiens, justement, ces questions-là de transport. À moins que la Géorgie soit aux ordres d'Aliyev également. On peut en douter, même si le réchauffement des relations entre Tbilissi et Erevan s'était manifesté ces 2-3 dernières années. Une délégation d'Arménie participe au 55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, de la défense, à Paris. Ça se passe au Bourget. Voilà. Arman Khachaturian, l'ambassadeur d'Arménie en France, était donc accompagné le groupe aussi, donc le groupe des hauts représentants du ministère arménien de la Défense, qui s'intéressent aux armes françaises, bien évidemment, la France étant après l'Inde le deuxième fournisseur d'armes de l'Arménie. Puis les relations entre Paris et Erevan sont excellentes, comme vous le savez. Rencontre des vice-ministres des Affaires étrangères d'Arménie et de Turquie à Ankara. Donc Van Kostanyan, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, et une délégation a rencontré donc son homologue turc Beris Ekinci à Ankara. Voilà, ces informations ont été communiquées par le ministère turc des Affaires étrangères. Lors de la rencontre, les parties ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales et régionales, indiqué le communiqué. Aucune autre précision d'Ankara. Voilà, ça reste un petit peu secret. L'ambassadeur d'Arménie en Azerbaïdjan a appelé le gouvernement israélien à aider au rapatriement des touristes arméniens bloqués à Jérusalem, à les rapatrier vers l'Arménie. Voilà, donc aussi, ils sont au nombre de 17 touristes, donc par le tour opérateur, l'agence de voyage, Jérusalem Tour. Il y a un citoyen arménien un arménien citoyen belge aussi dans ce groupe de 17 touristes. Donc les 16 autres sont des citoyens d'Arménie qui veulent être rapatriés en Arménie. La guerre entre l'Iran et Israël les a bloqués à Jérusalem. Donc l'ambassade d'Arménie à Jérusalem essaye de trouver une parade pour que ces touristes regagnent l'Arménie. Les participants de l'Assemblée de congrégation des religieux, donc Saint-Etchmiadzin, les ecclésiastiques de Saint-Etchmiadzin, ont visité Yerapur, le Panthéon Komidas et le mémorial du génocide de Tzizana-Gabert. C'était le 16 juin, c'était donc hier. Voilà. Après avoir déposé des gerbes au mémorial du génocide, les religions ont également célébré une cérémonie d'intercession pour les saints martyrs du génocide des Arméniens, victimes de la barbarie du mouvement des jeunes Turcs dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923, qui aboutit à la mort, à la disparition de pratiquement 2 millions d'Arméniens. Voilà. Et puis ils ont aussi visité le cimetière militaire du Panthéon militaire des héros de Yerapur pour rendre hommage aux braves soldats qui ont sacrifié leur vie pour la patrie et pour prier pour la paix de leurs âmes. Donc Etchmiadzin, par cela, montre aussi sa présence en Arménie, donc son implication très forte au cœur du peuple arménien.
n'en déplaise à Nicole Pachignan. Dans la série de la cuisine traditionnelle arménienne, la Poste d'Arménie a émis, donc le 13 juin, donc il y a quelques jours, à 15 000 exemplaires, un timbre poste sur quelque chose que je ne connaissais pas en fait, le lavache aigre. Le lavache aigre d'une valeur de 380 grammes. Ce timbre représente un dessin donc, du lavache aigre qui est en fait qui est du lavache, mais qui est préparé à partir de divers fruits, des prunes, des pommes, des pêches, des abricots, etc. Voilà, donc le terme a été émis, a été imprimé au Canada aux imprimeries Lowe Martin Group. Également un autre terme qui a été donc émis donc je crois le 10 juin, oui tout à fait, sur les grands Arméniens, les Arméniens célèbres, la série des Arméniens célèbres, le 200e anniversaire de la naissance d'Arsène Aydenian, qui est comment dirais-je, un ecclésiastique, un membre de l'ordre des méritaristes de Vienne. C'est l'abbé Arsène Aydenian. C'était un philosophe et linguiste arménien très connu. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée. À demain mes amis.